Et le fait du jour, c'est avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir William. Vous nous parlez ce soir de la bourse de Shanghai qui s'est un peu réveillée, une hausse de 2%, mais il faut dire que cette bourse de Shanghai avait dévissé, avait perdu 13% en 8 jours. Mais que se passe-t-il du côté de Pékin? L'économie chinoise est-elle menacée, Éric? Elle n'est pas menacée, mais elle est très hésitante. La croissance reste positive, mais réduite. La Chine n'est d'ailleurs pas la seule. En fait, tous les pays du BRICS, vous vous souvenez, le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, connaissent aujourd'hui un très net ralentissement. La Russie, c'est sous l'effet de la baisse des prix du pétrole et des sanctions de l'Ouest. La Russie est en récession. Le Brésil, lui, est proche de zéro. L'Afrique du Sud est enfermée dans des problèmes d'inégalité et de corruption. La Chine est, dit-on, à 7% de croissance. Mais c'est sans doute moins. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui va le plus vite, autour de 7,5% de croissance cette année. La population de l'Inde devrait très rapidement dépasser celle de la Chine, 1,3 milliard d'habitants. Mais le pays est encore très en retard. La très grande majorité est rurale. Comment on explique cette croissance qui se met un peu à tout sauter comme ça? Il y a d'une part l'effet pétrole, matières premières pour la Russie, le Brésil ou l'Afrique du Sud. Mais l'origine du ralentissement est plus profonde pour ces pays qui ont cru très vite ces 5 ou 15 dernières années. Ils ont profité à fond d'un rattrapage de l'Occident en empruntant ses capitaux, ses technologies, ses méthodes de management et en disposant d'une main-d'œuvre pas chère venue des campagnes. Tout cela n'a qu'un temps. L'expérience montre que lorsqu'un pays atteint le niveau par habitant d'un tiers de celui des États-Unis, soit 10, 15 000 ou 20 000 dollars par an, alors la croissance ralentit. Seules la Corée du Sud, Taïwan et Singapour ont échappé à ce piège du revenu moyen, comme disent les économistes, sans qu'on s'explique d'ailleurs très bien pourquoi. Il y a comme un plafonnement du modèle de rattrapage. Il faut passer à autre chose. Côté chinois, elle a déjà commencé cette tentative. On essaye d'exporter un peu moins et de booster un peu la consommation interne. Oui, vous avez raison, mais la transition est loin d'être facile. La Chine, en somme, doit augmenter ses salaires, mais du coup, elle devient elle-même concurrencée par des pays à moindre coût, comme le Vietnam. Cela s'était vu au Japon dans les années 70. Plus largement, les BRICS ont bénéficié aussi d'un rattrapage et d'une économie encore très dirigée par l'État. Il faut ouvrir leurs portes au marché, à la concurrence pour trouver une nouvelle croissance. Mais les réticences et les rentes de la corruption sont des obstacles très élevés. C'est pour ça qu'on observe aujourd'hui une sorte de désillusion sur les BRICS. Les BRICS tournent au ralenti. C'était le fait du jour. Merci Éric.